Il y a une chose dont on n'a pas parlé, ça m'étonne du reste parce que c'est un sujet typiquement helvétique, mais bon, voilà. C'est le prix en fait des transports. Je m'adresse à vous, Monsieur Favre. En fait, un des participants aux ateliers suggère faire payer le véritable prix au transport. Vaste sujet, mais c'est un sujet politique, véritablement, aussi. Vous pensez au transport public, donc, quand vous... Oui, oui. C'est une longue discussion. Bon, effectivement, les transports publics sont soutenus de manière quand même assez intense par les cantons et communes, mais aussi Oui, la oui, Confédération. tout Vous le savez bien. Les taux de couverture des lignes urbaines et régionales dans le canton sont entre 10 et 50%. Ça veut dire que le solde eh bien, est payé par l'impôt. Il faut quand même le préciser. Mais c'est une volonté effectivement politique de promouvoir le transport public, de développer la part modale des transports publics, une volonté de durabilité également qu'il y a, je pense, au niveau législatif et exécutif au canton de Neuchâtel une force. Donc la question de remettre en jeu ce soutien, elle se pose, je ne pense pas du tout, puisque vous me la posez telle quelle. C'est clair que si on devait facturer le prix du billet à son réel coût dans le canton de Neuchâtel, eh bien, faudrait doubler ou tripler certains prix de billets ou d'abonnements. Et ça conduirait assurément à une démotivation populaire vis-à-vis des transports publics. Ça réglerait aucun problème, puisque ça irait vers plus de transports individuels et notamment motorisés. Vous savez que nos villes, nos villages, nos villes surtout, sont étranglées déjà, notamment dans les montagnes, par la circulation. Donc je pense qu'il est juste de maintenir le soutien public, le soutien de nos entités communales, cantonales et fédérales au transport public. D'accord. Oui, volontiers, monsieur. J'allais vous poser une autre question, mais... J'aurais juste un petit complément à faire sur cette notion. Non. On parle du coût que présente le transport public à la collectivité. Mais il ne faudrait pas oublier qu'en Suisse, le coût du trafic individuel motorisé de la voiture coûte à peu près 900 millions de francs par année à la population. C'est ce qui s'appelle les coûts indirects du transport routier. Il faudrait peut-être aussi mettre dans la balance à côté du transport public. La route, c'est des accidents, c'est des morts, c'est des blessés. La population, c'est des coûts qui sont importants. Et ça aussi, c'est un débat d'internaliser ces coûts autre que juste parler des transports publics. C'est certain que les transports publics, c'est un coût, c'est un choix, mais il y a aussi le débat d'intégrer ces coûts. 900 millions par année à la Confédération, ça coûte. Oui, bon, alors la question était posée pour les transports publics. Vous faites bien d'évoquer les transports individuels motorisés en disant que c'est vrai que ces coûts externes méritent d'être internalisés. Différents rapports évoquent des montants et vous en avez cité un, j'imagine qu'il est actuel. Je n'ai pas eu l'occasion de réapprofondir cette question personnellement. Il faut dire qu'aujourd'hui on a quand même quelque part un deal, si on peut le dire ainsi. La route par les différentes taxes sur les huiles minérales et les surtaxes aussi, plus la RPLP, eh bien, finance différents fonds, et une partie de ces fonds va à la Caisse générale de la Confédération, et d'autre part, on parle de 1,5 milliard, c'est bien ça, va au transport public. Donc, c'est pas comme si ces coûts, ces externalités négatives n'avaient pas été prises en compte à un moment donné politiquement par nos autorités, notamment fédérales. Après, je vous propose qu'on ne lance pas le débat route, rail en les confrontant. C'est bien l'inverse que veut le Conseil d'État en disant nous voulons la complémentarité route, rail. Et nous le démontrons très clairement en disant dans le canton de Neuchâtel, on ne fait pas un deuxième tube routier. Parce qu'on sait que si on fait un deuxième tube routier, eh bien, on déplace les problèmes d'étranglement
non pas au portail sud et nord du tunnel de la Vue, mais aux entrées des agglomérations et notamment des villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. On règle aucun problème. Et dès lors, on veut réinvestir et investir plus dans un RER efficace, augmenter la part modale des transports publics dans cette vision aussi d'intermodalité et de complémentarité. Et je pense qu'on a de quoi faire multiplier finalement nos visions politiques, nos forces politiques, et pas de les diviser en misant vraiment sur cette complémentarité dans le canton de Neuchâtel. Merci beaucoup, vraiment. J'allais vous poser une question sur la coordination des cantons et des communes à ce sujet, mais mettons que j'y renonce parce que Céline Vara demandait la parole. Oui, mais en fait, quand on parle de coût des transports publics, on pense aussi souvent au prix du billet. Est-ce que le prix du billet, finalement, joue un rôle, vous l'avez évoqué, joue un rôle fondamental. Et puis les études ont démontré que le prix du billet joue un rôle pas si important que ça. Et puis la CITRAP a fait, dans le cadre des élections fédérales, donc la CITRAP neuchâteloise, dans le cadre des élections fédérales, a fait un sondage auprès des candidats neuchâtelois. Et puis évidemment, les candidats neuchâtelois, à l'image de tous les sondages et de toutes les études qui sont en Suisse, sont assez fidèles. Et puis on constate que sur les réponses, 55% des sondés sont plutôt défavorables, voire très défavorables, finalement, à la gratuité des transports publics. Et qu'ils estiment que l'une des pistes les plus intéressantes, en revanche, ce serait pour développer finalement l'utilisation des transports publics, ce serait de développer les lignes et d'augmenter les cadences. Donc en fait, on se rend compte que si on veut encourager les gens à passer de la voiture au transport public, c'est pas forcément, pas forcément prioritairement sur le prix, notamment le prix du billet qu'il faut jouer, mais c'est bien plutôt sur la qualité. Est-ce qu'ils auront un bus régulièrement? Est-ce qu'ils l'auront proche de chez eux? Est-ce qu'ils pourront relier facilement, sans trop faire de changements, leur lieu de vie et leur lieu de travail? Et ça, c'est absolument primordial, il faut toujours le garder en tête. Souvent, on se dit, mais voilà, vraiment, c'est un coût, ça coûte cher, etc. Mais on oublie très justement, monsieur, effectivement, les coûts réels, en fait, du véhicule privé, de la voiture, par exemple. Merci beaucoup. Je vous écoute depuis un certain nombre de minutes et je me dis que, dans le fond, la mobilité pour vous, ça doit être durable, en fait, d'une certaine manière. Ce n'est pas un sujet, ça doit être durable. La question, c'est comment elle se traduit, évidemment. Elle se traduit dans les réseaux, en fait. Je vous voyais hocher la tête pour dire oui, en fait, Olivier Arny. C'est vrai que cette question des cadences, du reste, cette question des cadences, elle est aussi, mais vraiment, c'était magnifique ces ateliers finalement. Cette question des cadences, elle était aussi tout à fait à l'ordre du jour dans les ateliers. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet ou on passe à un autre sujet? Peut-être moi je voulais juste intervenir. Oui, volontiers, très volontiers. Ouais, par rapport aux cadences, je pense que il ne faut pas non plus se fixer comme objectif le maximum. À quoi ça sert d'avoir 6 bus s'ils sont pleins, s'ils sont vides, voilà. C'est pas moi qui suis plein. Donc 6 bus qui sont vides. Donc on doit aussi se poser la question. Et puis avec l'évolution technologique, je remarque qu'il est de plus en plus facile de consulter son smartphone et puis de déterminer s'il y a un bus qui passe dans les minutes qui suivent. Et plus on ira de l'avant, en fonction de sa position, je pense qu'en tapant sur son smartphone, on verra tout de suite, voilà, il y a un bus qui passe dans telle ou telle minute. Et ça, dans le fond, c'est la partie émergée d'un iceberg de progrès techniques, en fait, que vous avez évoqué du reste. Ces progrès techniques vont probablement changer complètement la donne. Et c'est du reste ce qui m'interpellait assez en écoutant Madame Gaillard, en fait. C'est qu'on peut tirer des plans sur la comète de la mobilité, mais on sait aussi que la mobilité va probablement changer d'une certaine manière, assez profondément. Vous vouliez Ouais, moi, Oui, volontiers. J'aimerais poser une petite question à ma voisine. Qui a un abonnement de bus. Alors, là, vous l'avez dit, le prix des transports publics n'a pas beaucoup d'influence sur... C'est pas le critère ou c'est pas le facteur qui est déterminant pour la personne, ouais. Pour l'inciter à prendre les transports publics. Ouais. Mais sachant, comme l'a démontré Monsieur Favre, que les coûts des transports publics ne sont pas couverts par les recettes,
Quelle est votre approche par rapport à une augmentation du prix du billet? Bon, je crois que les transports publics, c'est un service public avant tout. On ne demande pas une école d'être rentable, on ne demande pas un hôpital d'être rentable, heureusement, dans ce canton. On ne va pas demander aux transports publics d'être rentable. Parce que si on le demandait, à ce point-là, on arriverait dans une proportion qui effectivement ferait que ce serait dissuasif. Et ce qu'on souhaite, c'est au contraire inciter les gens à prendre les transports publics. Pourquoi? Parce qu'il y a l'aspect financier, certes, mais il y a l'aspect aussi qualité de vie. Moins de voitures, moins de bouchons, moins de pollution, plus grande qualité de vie. L'équation, elle est finalement assez simple. Donc, quand on veut préserver la qualité de vie dans un canton, et c'est ce vers quoi on se dirige, moi je salue les autorités et je profite, je les ai toutes ici pour ce projet de mobilité 2030. Bravo, allons-y. Le Grand Conseil a donné un élan d'ailleurs fabuleux, en votant quasiment à l'unanimité, finalement l'envol pour ce RER. Bravo. Quand on mène un canton vers l'avenir, quand on réfléchit en termes de mobilité pour les 20 à 30 prochaines années, on doit prioritairement viser la qualité de vie. Voilà, je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Donc quand on parle de coûts, moi ça me fait toujours un petit peu grincer parce que effectivement il y a l'aspect financier. Vous êtes fidèle d'ailleurs, vous représentez la Chambre du commerce, donc évidemment que c'est pour vous une question primordiale, mais ça l'est d'ailleurs. Et je rappelle quand même les 3 piliers du développement durable, l'économie, le social et l'environnement. Voilà. Et ça c'est fondamental, c'est le principe de base d'une politique visionnaire, d'une politique, voilà, et la mobilité s'inscrit là-dedans. Parfait. Et je peux vous poser encore une petite question? Oui. Il y a un piège sûrement là-bas. Non. À la fin. Par rapport à cette notion de mobility pricing, donc il y a eu cette consultation, j'ai vu plus de 90 participants. Quelle est votre approche? À titre personnel ou pour la CITRAP? C'est une solution qui a ses avantages et ses désavantages assez clairs. Et là, ses avantages, parce qu'effectivement, finalement, on paye ce qu'on utilise. Ça, c'est des avantages parce que finalement, ça pénalise les gens qui sont les pendulaires, qui doivent prendre le transport public à cette heure-là parce qu'ils ne peuvent pas commencer le travail à 9h le matin. Voilà, ils doivent être à 7h30, à 8h. Ils n'ont pas le choix, mais ils font l'effort dans les transports publics. Et je pense que le principe du mobility pricing, pour ceux qui ne savent pas très bien encore ce que ça veut dire, ce terme qui est en fait de payer son prix, je caricature un petit peu, mais qui est de payer son prix du billet de train en fonction de l'heure à laquelle vous prenez le train. Si vous prenez le train à l'heure où il y a une forte influence, vous paierez plus cher. Elle doit s'accompagner, je pense, de mesures d'accompagnement. Voilà, je suis un petit peu mitigée encore sur ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ce que je ne souhaiterais pas, en revanche, c'est que finalement, ça détourne, que c'est l'objectif inverse, et que ça détourne certaines personnes qui sont pendulaires aujourd'hui des transports publics pour de nouveau retourner aux véhicules privés, finalement. Alors, sachez que la Chambre du commerce partage la même préoccupation que vous. Mais là, il y a une négociation extraordinaire qui est en train de se... Par rapport au pendulaire. Je vous ai vu, Donc, ça monsieur, n'était je vous pas ai un vu. piège, voilà. Je vous ai vu, je vais vous donner la parole.